Quand on s'intéresse au paranormal, il arrive que des gens nous écrivent plein d'enthousiasme en nous disant regarde un tel, il est trop fort, qu'en penses-tu? Et là, souvent, on perd des amis. Enfin, des amis. Voilà, donc une lithothérapeute de ma connaissance me signale un incroyable médium dans ma région. Et si confiant qu'il met ses démonstrations de capacités paranormales sur YouTube, 30 000 abonnés quand même. J'ai cliqué donc sur ce lien, j'ai ri et j'ai pas répondu. Mais rebelote, l'une de mes tantes par alliance se trouvait être une grande fan de ce médium et m'a encouragé aussi à l'admirer, vu que c'était bien connu que j'aimais ça, le paranormal, on ne choisit pas sa famille. Bon là du coup, comme la tata en question n'est plus en couple avec mon tonton, je vais moins me gêner, mais voilà pourquoi je vous raconte tout ça. En tout cas, je les remercie d'avoir attiré mon attention sur ce corpus de démonstrations paranormales qui constitue un matériel de premier choix pour exercer son esprit critique. En effet, la communauté sceptique pense que ce type de démonstration de voyance ou de médiumnité repose sur un processus rien de plus normal, la lecture froide. Est-ce que ce processus suffit à tout expliquer? Qui a raison, paranormal ou pas? Le grand problème est que la littérature scientifique sur le phénomène de lecture froide est très maigre. Il est évident que le phénomène existe, a été démontré, mais la question demeure de savoir à quel point il s'applique et comment. Au fait, c'est quoi la lecture froide? Techniquement, cela décrit simplement le fait d'acquérir des informations sur des gens juste en les regardant. C'est un mix entre la synergologie et la langue des signes, si on veut. Sauf que le concept a été étendu pour rendre compte de tout ce qu'un voyant peut vous soutirer d'informations sans faire appel ni à des pouvoirs magiques ni à Google. Il est plus juste en réalité de parler de stratégie de lecture froide au pluriel, dans laquelle on va retrouver une lecture froide sur le corps, une lecture chaude avec des enquêtes hors séance, et une lecture tiède à partir des conversations que vous avez avec le voyant, une lecture saignante si vous aimez que ça jute. J'ai donc exploré ces différentes stratégies dans un article paru en 2022 dans le Journal of Society for Psychical Research. En fait, je traite cet article depuis 2015 et je me suis fait refouler de toutes les revues à peu près, faut l'admettre, c'est la vie de chercheur, pour deux raisons. D'une part, analyser minutieusement le travail d'un médium, pour certains, ça ne peut pas être de la science, on pourrait rien en apprendre, bullshit. D'autre part, pour analyser correctement une conversation, il faut se lever tôt. C'est une discipline scientifique à part entière, qu'on va appeler pragmatique, logique illocutoire, analyse conversationnelle, etc. Moi, je me suis pointé avec mes gros sabots lorrains et je me suis fait renvoyer à la Clairefontaine. Néanmoins, je n'ai pas lâché car je pense justement qu'étudier le modus operandi des voyants, des médiums, cela peut être très enrichissant. Tout d'abord, ces praticiens du paranormal sont énormément consultés et les gens doivent apprendre à ne pas me transmettre des commentaires enthousiastes en me demandant ce que j'en pense ras-le-bol. Ensuite, le psychanalyste Gérard Miller, par exemple, a écrit que la voyance est une psychanalyse du pauvre. Il sait probablement très bien reconnaître une psychanalyse du riche. Eh bien, cette psychanalyse du pauvre est une forme de thérapie alternative, dont il n'est pas impossible qu'elle ait des effets positifs, comme le montrent déjà certaines études américaines notamment. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce que les esprits font de mieux pour la France d'en bas que les psychanalystes? Pour le comprendre, je me suis appuyé sur les travaux des psychologues anglais Chris Rowe et Elizabeth Roxburgh, qui étaient alors à l'université de Northampton et qui ont élaboré un modèle hiérarchique des stratégies de lecture froide. Le principe est simple, plus il y a d'interactions, plus il y a d'informations. Si vous voulez tout savoir de quelqu'un, parlez-lui et faites en sorte qu'elle vous parle, ou du moins qu'elle hoche la tête, qu'elle détourne le regard, qu'elle glousse. Je ne dis pas offrez-lui un verre et puis un autre et puis un autre. C'est plus subtil. Il faut interagir pour effectuer ce que j'appelle un drainage dialogal qui pousse l'interlocuteur à révéler des informations cruciales sur lui-même sans s'en rendre compte. Il arrive alors un moment où vous savez quelque chose que vous pouvez reformuler en faisant croire que ce savoir vous a été transmis par un esprit guide, un ange, un petit doigt, les annales akashiques, etc. Il y a alors un captage dialogal, selon le terme du philosophe Bertrand Meres, quand le voyant s'empare de l'autorité épistémique, il est celui qui sait. Dans mon article, je me concentre sur une performance d'un médium à Metz en 2015, que vous pourrez retrouver intégralement en lien dans la description.
Concrètement, Christophe Jacob, le médium en question, a quitté sa formation en psychologie pour pratiquer de la psychologie sensitive. Et la vidéo que j'analyse est une séance publique de médiumnité sans objet. C'est-à-dire que le médium n'a pas de photos ou de vieilles montres pour lui permettre de se connecter au défunt. Il entre dans la salle face à 100 participants ayant payé chacun 10 euros. C'est rentable comme soirée et il doit parvenir à retourner la tête de quelqu'un. Car la plupart des curieux qui sont là sont sceptiques en réalité, ils croient que c'est un charlatan, ils n'en sont pas sûrs, ils voudraient bien voir un tour de magie mais ils n'ont pas envie de découvrir les grosses ficelles, donc le médium doit montrer qu'il est authentiquement en contact avec une autre dimension et non pas leur tirer les vers du nez. Or, dans ce cas-là, il arrive à ses fins en l'espace de 6 interactions pour une durée totale de 2 minutes 37, et une fois qu'il est parvenu au captage dialogal, le moindre conseil qui sort de sa bouche génère une forte émotion et sera suivi au pied de la lettre. Il vous pardonne, il vous demande d'arrêter de le pleurer, c'est bien lui qui veille sur vous, etc. Non seulement ce serait une psychanalyse du pauvre, mais les séances sont encore plus brèves que chez Lacan, et ça c'est probablement surnaturel. J'ai eu plusieurs personnes d'origine italienne qui sont apparues tout à l'heure quand je suis rentré, dont un monsieur que je pense être un monsieur qui se prénomme Antonio. Est-ce que ça dit quelqu'un, un Antonio qui serait passé de l'autre côté? Un monsieur qui s'appellerait Antonio. Comment le médium s'y prend-il? Il commence par balancer un prénom très commun et il guette pour voir si quelqu'un mort au nom du mort. Il balance ensuite des trivialités sur le type de décès, quelqu'un qui serait mort rapidement, etc. Et il part littéralement à la pêche aux informations. Par des questions directes, invitant la personne à dévoiler d'elle-même la nécrologie, sauf que là, cela ne prend pas d'emblée en tout cas. La participante reste dans une forme d'interaction faible en ne répondant que par oui ou non. Elle n'est pas prête à tout livrer gratuitement en public, il va falloir faire appel à Uber. Le médium comprend très vite que sa première tentative de capture a échoué et qu'il doit employer un détour stratégique. Il revient donc à d'autres trivialités. Antonio avait des choses à dire. C'est comme s'il n'avait pas pu exprimer beaucoup d'amour à sa famille. Vous connaissez sa famille? Vous êtes de sa famille? Je les connais, mais pas bien. C'est comme s'il n'avait pas pu exprimer beaucoup d'amour à sa famille. Non mais personne n'exprime beaucoup d'amour à sa famille, c'est évident, il faut que je vous le répète, on ne la choisit pas. Et là, il repart à la pêche, le médium, sans aucune subtilité. Vous êtes de sa famille? En matière de finesse, c'est vraiment du niveau d'un chalutier dans un étang, mais ce qui fait que ça marche, c'est la pression qu'il met dans cette interpellation. Si bien que la participante se voit en fait contrainte de répondre, je ne les connais pas bien. Voilà, elle a lâché une information spécifique, bien plus éclairante que ces pauvres oui-non, et le talent du médium consiste à s'emparer de cette information pour construire une lecture tiède. Ne pas crier victoire en montrant qu'il a compris, mais faire comme si la connaissance lui était apportée d'une autre dimension. Il va alors employer un autre mécanisme qu'on appelle la distraction entraînant un oubli, en jouant une petite scénette dans laquelle les esprits le parasitent. Alors bien souvent, et c'est pour ça que je prends le temps, oui je vais parler, excusez-moi, je parle avec les personnes qui sont à côté de moi parce qu'elles sont souvent très impatientes. Les personnes que j'ai mis ma dernière vidéo en ligne, par exemple, j'avais une dame, monsieur qui a été interpellé par une dame, c'était une voisine. Le médium fait rire toute la salle, et l'espace d'un instant, personne ne comprend plus rien, on perd le fil. L'air de rien, il a identifié que la participante n'est que la voisine du défunt. La voisine, c'est très malin de sa part. Et dès qu'il tient en fait cette ficelle, il va tirer dessus en passant par les statistiques. Il cherche le stéréotype de problèmes pertinents. L'amour, non. L'argent, non. La santé, ben il est mort, donc non. Et c'est un problème lié à la maison. Ah bah oui, dans le mine. Hein. Quel don époustouflant. Donc un problème lié à la maison, mais genre quoi? Des problèmes domestiques, un crédit non payé, les enfants qui se disputent l'héritage. Il n'a pas besoin d'être précis. Comme les interactions sont désormais enclenchées, la participante va d'elle-même remplir les trous en étant persuadée que le médium sait déjà. Et celui-ci va l'encourager dans ce sens avec ce qu'on appelle des comportements en coulisses, tels que le hochement de tête et les Tous les étudiants psycho passent leur master à se perfectionner dans cet art du qui donne l'air à la fois empathique et intelligent. Il venait de se remarier et son épouse est restée dans la maison. Elle est vachement gênée parce qu'ils étaient mariés depuis très peu. Et Antonio, il avait
famille. Oui. Oui, alors voilà, je n'en dis pas plus parce que c'est ce qu'il me raconte, de l'autre côté. Le médium va encore plus loin. Il interrompt la participante pour lui dire de se taire car l'esprit est justement en train de lui dire la même chose de l'autre côté. Ouais. Faudrait surtout pas que les autres membres du public se rendent compte de la supercherie. Celui qui porte la culotte épistémique, c'est le médium. Dans l'article, j'applique une micro-analyse qui vient détailler les 25 stratégies employées par le médium en l'espace de 6 interactions. Ça va tellement vite que si on vit la scène en temps réel, avec les émotions qui se surajoutent, il est sûr qu'on sera bluffé en fait par ce tour de magie. Donc j'applique également une analyse temporelle en évaluant le niveau de spécificité des informations et le niveau de spécificité des interactions, ce qui permet de pointer exactement le moment de ce qu'on appelle la bascule victorieuse, ce captage dialogal par lequel la participante croit recevoir les messages des esprits, dont le médium n'est que l'intermédiaire, alors qu'elle a tout livré sur un plateau quelques secondes plus tôt. Après ce moment, la prochaine suggestion qui sortira de la bouche du médium deviendra parole d'évangile. La lecture froide, est-ce uniquement un truc de médium et de voyant? En réalité, ces mécanismes conversationnels peuvent se retrouver absolument partout. Il serait en fait intéressant d'analyser de la même façon des séances chez le psy, ou encore quand un commercial veut vous vendre sa camelote et commence par vous poser quelques questions sur toute autre chose. L'interaction, c'est la clé. Le problème est qu'il est difficile de ne pas interagir. On ne peut pas ne pas communiquer, c'est juste que les psys ou les vendeurs ont plus de scrupules à mettre le best-of de leurs meilleures séquences sur YouTube. Dommage pour eux, ils ne pourront pas se vanter d'avoir 30 000 abonnés. Pour plus de détails, retrouvez les références de la publication dans la description et abonnez-vous à la chaîne. Merci.